Je fais partie des Love Noires depuis presque 4 ans et demi. Je suis plutôt jammeuse maintenant depuis 2 ans. Alors très bon niveau, ce serait exagéré, on commence à avoir un bon niveau, on fait partie des équipes intermédiaires en France. On commence cette année le championnat, donc on est en 2e division. On a eu la chance d'avoir de nouveaux coachs, donc Clément qui a été notre coach l'année dernière et l'année d'avant, et cette année Adrien, qui ont tous les deux une expérience en roller derby. C'était pas le cas avant parce que c'était que des coachs de roller hockey, donc il n'y avait pas forcément une connaissance parfaite des règles ni de la pratique sportive, qui nous a permis vraiment de nous améliorer, surtout sur ces 2 dernières années, et d'acquérir un niveau plus compétitif. Cette année, dans l'équipe masculine, on a 2 joueurs qui font partie de la Team France et qui auront peut-être la chance de participer à la Coupe du Monde l'année prochaine au Canada. Je pense qu'il est assez représenté dans le sens où ça séduit de plus en plus de personnes. Le roller derby, c'est quand même le sport qui a la croissance la plus importante mondialement en termes de nouveaux licenciés par an, ce qui n'est pas négligeable. Et il est assez représenté dans le sens où il y a à la fois des hommes, des femmes et maintenant des équipes juniors qui sont en train de se créer, notamment il y en a une à Lille et je crois qu'il y en a une à Calais aussi. Après, on n'a pas accès aux mêmes opportunités qu'un club de basket parce que c'est un sport qui est déjà connu de tous. Il y a encore plein de gens, quand on leur parle de roller derby, qui ne savent pas du tout ce que c'est, qu'on n'a jamais entendu parler. C'est vrai que c'est pas énormément couvert par les médias. En général, on se débrouille pour avoir des gymnases. Il n'y a pas de salle directement destinée au roller derby. C'est vraiment que du DIY et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a la chance de trouver une salle pour un match ou pour des entraînements, c'est à nous de tracer le track et d'installer tout le matériel nécessaire pour qu'un match puisse se dérouler. Il n'y a vraiment pas de salle dédiée à ça c'est sûr. Quand c'est arrivé en France sur roller derby, c'est vrai qu'il y avait vraiment un côté chaud, folklorique qui a attiré pas mal de joueuses. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs et joueuses qui ont commencé le derby à cause ou grâce à ça. Mais c'est vrai que maintenant, il y a plutôt 2 écoles, en tout cas je parle pour la France. Il y a des ligues qui ont vraiment envie de développer le côté compétition et qui essayent au maximum de mettre ce côté spectacle de côté pour ne pas décrédibiliser le sport. Et il y a d'autres ligues qui font ça plutôt pour le loisir, qui utilisent le côté show, folklorique du sport. Après, quand on parle de show, ça ne veut pas dire catch, parce que rien n'est décidé à l'avance. Ensuite, le fait que les arbitres parlent anglais, je pense que c'est pas une question de folklore, mais plus une question de facilité. Parce que bon, déjà le sport à la base est américain et c'est vrai qu'au début on apprenait les règles exclusivement en anglais, il n'y avait pas encore de traduction française et tous les termes on les a gardés en anglais en fait. Même nous en entraînement on utilise plein de termes anglais et je pense que c'est une facilité quand tu vas rencontrer des équipes à l'étranger ou que tu fais venir des équipes étrangères, que tout le monde comprenne la même langue. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas assez d'arbitres en France. En général, quand des ligues se créent, c'est vrai que c'est plutôt des joueurs et des joueuses et pas trop d'arbitres. Nous, à Rouen, on n'a pas énormément d'arbitres, par exemple. Et quand on organise un match à domicile, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'avoir assez d'arbitres disponibles pour nos matchs. Et du coup, ça nous oblige à faire venir des arbitres de l'étranger. Alors, par semaine, on a 2 entraînements pour les confirmer. Donc un le dimanche soir et un le lundi soir. Ensuite on a aussi pour les fresh meet le mercredi soir, donc les fresh meet c'est les débutantes. Les entraînements c'est jamais les mêmes, disons qu'on va toujours les commencer par une phase d'échauffement. Ensuite ça va être beaucoup d'exercices, soit d'agilité, soit de stratégie. Donc ça dépend vraiment de l'entraînement. Et ensuite on termine par des jams, on va dire des exercices en condition de match. Les qualités à avoir pour faire du roller derby, je pense que c'est essentiellement la motivation et la détermination. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'être sportif à la base, mais il faut être assez motivé pour le devenir.
Ça peut venir très vite. Quand on aime ce sport, on a vraiment envie de se dépasser et d'arriver à faire quelque chose en groupe. C'est pour ça aussi que ça fait partie des qualités que d'être à l'aise avec l'esprit d'équipe, parce que toutes les actions se font vraiment ensemble. Même quand tu es jammer, tu dépends beaucoup de tes bloqueurs et tout. Enfin, il y a une énorme communication entre tous les différents postes. Déjà de ne pas être impressionné par le côté contact et l'image assez brutale que ça peut renvoyer des fois, parce que c'est que des coups qui sont donnés de manière légale et dans des zones réglementaires. Par exemple, c'est interdit de donner des coups sur le visage et en dessous des genoux, pour pas faire tomber les joueurs, ni sur la colonne vertébrale. En général, c'est pas des coups dangereux. Ensuite, on a des protections, donc on a un casque, un protège-dents, des protège-coudes, des protège-genoux, des protège-poignets, ce qui fait que quand on tombe, on se fait rarement mal. Il y a un aspect qui est assez important dans le roller derby, c'est vraiment le côté donc, esprit d'équipe et familial. Au bout d'un moment, on se connaît tellement que sur la piste, en un regard, on sait ce que va faire tel ou tel joueur. C'est assez agréable d'apprendre à connaître les gens dans ce contexte-là et d'évoluer ensemble en fait. Il y a vraiment ce côté-là qui motive tout le monde. Quand il y a quelqu'un qui a un peu du mal à faire quelque chose, tout le monde va le motiver et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a vraiment une cohésion et un côté vraiment familial à la fin qui s'installe qui est super agréable.